semaine, nous avons eu une plénière à l'Hôtel-Ville. Après, moi puis mon collègue Claude Villeneuve avait déposé un avis de proposition que la Ville de Québec se positionne contre la hausse des normes de nickel. Ça a pris 7 semaines pour que la maire prenne connaissance de ce dossier qui existe depuis 10 ans. Ce plénier s'est porté pendant 10 heures du temps avec 22 élus qui écoutaient les 13 intervenants. Les intervenants de partout. Les intervenants du ministère de l'Environnement qui a dit, grosso modo, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Écoute, il y a des dépassements de normes assez souvent. En fait, on avait fait 123 enquêtes et on avait donné 3 amendes. 3 amendes de dépassement de nickel. Tout va bien. On peut ajouter un peu de nickel toxique dans le soupe. Ça va. On a eu les industries. Glencore qui est venu et dire comme juste parce que nous sommes une compagnie minière qui fait de nickel, qui fait le transbordement dans votre cour du port de Québec. Et juste parce qu'il y a des dépassements, c'est pas nous. C'est pas nous, c'est une chasse aux sorcières. Nous sommes les gentils. Nous, on donne les jobs aux Autochtones à Raglan pour que ces gentils Autochtones puissent respirer notre nickel qui est toxique et cancérogène pour leur santé. Nous sommes les gentils qui financent une chaire de recherche de la santé publique. On a même une directrice qui nous fournit avec une belle étude qui recommande cette hausse de normes de nickel. Wow! Attends. Ensuite, on a eu cette directrice qui a dit il y a 2 études. Un qui porte sur les rats de laboratoire, puis un qui porte sur les humains. Puis elle a trouvé les rats de laboratoire plus pertinents que les humains. Et là, elle nous dit, pas grave, il y aura juste un cas de cancer dans Limoilou. Juste un de plus. Donc, j'ai besoin d'une bénévole. Qui ici veut un cancer? Qui veut se lever la main? C'est pour une bonne cause. Le Québec en devrait rester compétitif pour les investissements étrangers. Qui est prêt à sacrifier leur vie? Non! Les intervenants qui étaient le plus brillants, le plus pertinents et le mieux fondés, c'était les gens autour de moi qui militent depuis 10 ans, qui ont fait les études et qui ont dit qu'on sait pas, c'est pas clair. On veut de la précaution. Il faut pas ajouter ces toxines dans notre air qu'on respire. Raymond Poirier, Jeff Lavallée, Marie-Hélène Dazay et Marcel Perret, ainsi que Véronique Lalonde. Vous étiez brillantes. En conclusion, Mme Smith, Pour conclure, je veux juste vous dire que je l'ai dit avant et je vais dire encore que cette semaine, je n'ai jamais été aussi fière de vous, Limoilou. Je suis fière de vous représenter et on ne va pas baisser nos bras jamais. Merci! yeah! Merci, Mme Smith. Vous savez, on a eu une très belle victoire cette semaine, hein? On a réussi à rallier le conseil municipal à cette position-là de s'opposer à la norme du nickel. Et je peux vous dire, je vais faire du pouce sur ce que Jackie vient de dire. Le maire a dit qu'il y avait une compétition entre moi et Jackie pour savoir c'était qui le meilleur représentant de Limoilou. Moi, je vous dis, c'est déjà réglé. Les meilleurs représentants de Limoilou, c'est les gens des conseils de quartier. C'est les citoyens qui se sont exprimés au plénier cette semaine et qui ont été éloquents. On est très bien représentés dans le quartier et on peut être très fiers des citoyens que nous sommes, la mobilisation qu'on a, du travail qu'on fait. Je vous remercie. Et
Je peux pas m'empêcher toutefois de vous dire que si c'est le fun qu'on ait rallié le conseil municipal, c'est pas la fin. C'est pas... ça s'arrête pas là. Parce que on dira ce qu'on voudra, on fera pas de partisanerie ici. C'est pas la faute à Bruno Marchand, là, s'il y a du nickel là, dans le port. Là. C'est pas de là que ça part. Par contre, moi, je trouve qu'un des plus grands enseignements du plénier cette semaine, c'est comment les autorités qui sont supposées nous protéger, comment le ministère de l'Environnement, c'est pas tout ce qui se passe dans l'air ici. Comment on est mal outillé pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans notre atmosphère, comment on n'a pas une bonne prise de données, comment la connaissance n'est pas avancée sur ce qui se passe ici, comment justement on sait qu'il y a des dépassements du nickel, puis on sait pas qui l'a émis. Puis ça, c'est terrible, puis c'est le fruit là, de 25-30 ans de politique publique où finalement, le ministère de l'Environnement, son budget est à peu près gelé. Puis qu'on n'a plus assez de ressources, on n'a plus assez d'expertise pour être capable de contrôler ce qui se passe. Moi, j'ai trouvé les fonctionnaires de la Ville de Québec excellents dans ce dossier-là. On a une bonne fonction publique à Québec, mais là, c'est important qu'on se donne des ressources pour être capable. On a besoin que notre gouvernement nous donne des ressources pour savoir qu'est-ce qui se passe dans notre air à nous, ici. Donc, on continue le combat, on continue de porter cette voix-là. Puis je peux vous dire que c'est vraiment agréable, c'est vraiment enthousiasmant de se battre pour défendre la qualité de l'air, la qualité de vie, la qualité de l'environnement des enfants d'un quartier où les gens sont aussi intelligents, informés, mobilisés, responsables et aussi fiers. Alors, à tous les gens de Limoilou, je vous remercie, puis on lâche pas!